Bonjour mes frères, mes sœurs, donc à cette nouvelle semaine de nouvelle semaine, mais aussi première semaine du mois de mai, mais aussi première semaine où donc le relâchement, donc le confinement donc est un peu tout doucement relâché pour certains qui ont été peut-être travaillés. Donc je ne sais pas si pour ceux qui ont repris le travail, c'est vrai que ça va être un peu plus difficile pour suivre les enseignements, mais c'est pour ça qu'on les mettra donc aussi sur YouTube, comme ça vous savez les suivre à tout moment. Si vous vous revenez du boulot, si vous êtes occupé à faire à manger ou que si vous êtes fatigué après cette première journée, quoi. C'est vrai que peu à peu la vie va reprendre, mais elle ne sera plus jamais comme avant, ça c'est sûr. Parce que donc aujourd'hui on va vivre autrement un petit peu. Mais je voudrais d'abord prier ensemble avec vous. Et donc comme ça, donc je laisserai aussi le temps pour ceux qui viennent se joindre encore. Parce que j'ai vu que j'ai démarré quelques minutes trop tôt, allez plus tôt. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment Seigneur. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Seigneur. De révéler ta parole Seigneur. De donner Seigneur, à travers cet enseignement Seigneur, sur le livre de Matthieu Seigneur, une révélation Seigneur, à ton peuple Seigneur, à moi-même Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, d'envoyer via le Saint-Esprit, Seigneur, à travers de mes lèvres, Seigneur, de les utiliser comme un instrument, Seigneur. Que c'est la parole de Dieu qui fluit, Seigneur. C'est la parole et le Saint-Esprit, Seigneur, qui va utiliser ma bouche, Seigneur, qui va me conduire, Seigneur, qui va aussi, Seigneur, porter la parole, Seigneur. Que ce soit une parole, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Pas une parole, Seigneur, qui vient de moi, Seigneur, mais une parole conduit, Seigneur, et porté et enseigné par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir chaque frère, chaque sœur, Seigneur, qui viendra se connecter pour regarder cette étude, Seigneur. Mais merci aussi, Seigneur, de bénir chaque personne, Seigneur, qui n'a, pour une raison à l'autre, Seigneur, qui ne peut pas venir maintenant, Seigneur, mais qui peut-être qu'il le regardera après, Seigneur. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, du Saint-Esprit, Seigneur, touche aussi le cœur, Seigneur, le cœur de ces hommes, de ces femmes, Seigneur, qui n'ont peut-être pas encore suivi ces enseignements, Seigneur, mais qui vont être touchés, Seigneur, qui vont avoir les yeux ouverts, Seigneur, quand ils vont venir se connecter, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Oui, donc comme c'est pour certains repris, c'est vrai que ça va être un peu plus lourd, plus difficile. La vie reprend petit peu, un tout petit peu, mais vous savez que on a eu maintenant 7 semaines, on a eu réellement le temps de se consacrer un peu à Dieu, et bizarrement le Saint-Esprit m'avait révélé que, tu sais que quand le peuple d'Israël a été déporté, ils ont été coupés de leur façon d'être religieux. Donc le peuple, quand ils ont été déportés vers Babylone, le peuple d'Israël, ils étaient très religieux, très religieux. Et Dieu a permis qu'ils soient déportés. Et c'est vrai qu'ils se sont retrouvés du jour au lendemain, sans temple, sans service. Quand vous lisez les lettres des prophètes, ils ont été coupés, donc ici je parle quand ils ont été déportés vers Babylone, 70 ans. 70 ans de déportation, 70 ans sans pouvoir honorer et porter un culte à Dieu. Et tu sais, c'est pourtant, dans cette période de captivité, Dieu a levé des prophètes sur place là-bas pour donner sa parole, pour parler. Je pense que nous aussi, on peut dire qu'on est parfois devenu un peu des religieux pour certaines choses. Certaines personnes, certains chrétiens entre nous, des chrétiens qui viennent à l'église, sont devenus un peu des religieux. Et comment ça, des religieux? Des religieux parce qu'on prend le dimanche on va au culte,
Et toute la semaine, on n'ouvre même pas la Bible, on ne s'intéresse même pas à la parole de Dieu, ni à la prière, ni aux jeûnes. Les jeûnes, c'est vrai que moi-même, comme je prends pas mal de médicaments, je ne jeûne pas si facilement que ça non plus. Hein, mais je veux dire que le fait qu'on se comporte comme ça veut dire des chrétiens de dimanche, du week-end. Et ça, ce sont des altitudes que ça ne plaît pas au Dieu, ça. Et qu'aujourd'hui, si ce sont des chrétiens de dimanche, qu'est-ce qu'ils font le dimanche? Mais ça fait 7 semaines, 7 dimanches, que l'église est fermée. Et il y aura encore des dimanches que l'église sera... Et si on est devenu, ou si on est ces chrétiens de dimanche, c'est très compliqué, parce qu'on va s'éloigner de Dieu. Et le retour va être difficile. C'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui, la révélation que j'ai reçue, c'est un peu la même chose. Imaginez un peuple qui a été déporté et pendant 70 ans, il n'a pas pu rendre un culte à son Dieu. Et malgré tout, Dieu les a ramenés, son peuple, le peuple élu de Dieu, les Hébreux, Israël. Nous, aujourd'hui, nous sommes ce peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est toujours là, le peuple élu de Dieu. Mais nous, on est venu nous greffer sur le peuple de Dieu. On fait partie des enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Et malgré tout, dans le peuple de Dieu, il y a des comportements identiques que ceux de l'homme. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, c'est pas parce qu'on ne sait pas aller à l'église qu'on ne sait pas être en communion ou en contact avec Dieu. C'est pas parce qu'on n'a pas de culte, ni 1h30, 2 heures de culte, parce que déjà ça aussi, quand on regarde 2000 ans en arrière, quand on étudie le livre de Matthieu, tu voyais que les gens suivaient Jésus jour et nuit. Hein? Ils n'avaient même pas faim. Ils avaient faim, oui, mais ils n'avaient pas envie de quitter le Seigneur. Vous vous rappelez donc la multiplication des pains? Même, il fallait donc les apôtres avaient envie de les repousser, quoi. Ils avaient envie de les repousser, et même, ils ont resté, ils ont partagé le pain ensemble, ils sont restés là, donc quand le Seigneur a fait la multiplication, c'est un peuple qui suivait Jésus Jésus et les apôtres, jour et nuit. Aujourd'hui, ils suivaient des enseignements d'une journée entière, peut-être une demi-journée ou une journée entière. Aujourd'hui, ça coûte, aux nouveaux chrétiens d'aujourd'hui, ça coûte d'écouter la parole plusieurs heures de suite. Ça coûte. C'est très difficile. Ça coûte. Moi, je me rappelle quand j'étais à la faculté évangélique, à l'école biblique, donc à la faculté, je partais au matin, hein, ça commençait à 9 h, je me rappelle à 9 h jusqu'à 5 h, quoi. C'était une journée entière, quoi. C'était pas tous les jours, mais c'était une journée entière, quoi. Et toutes les semaines, c'était reparti, quoi. Donc j'ai fait des cours de soir aussi, donc à l'étude biblique, quelques années, la même chose. C'était 2 fois par semaine, mais pas de problème, j'y allais. Pour aimer Dieu, il y a un prix à payer. Il y a quelque chose. Et c'est pour ça que le titre que j'ai mis, on va commencer par ça d'ailleurs. Je voudrais qu'on lit ensemble le livre de Matthieu, donc chapitre 17, non pas chapitre 17, chapitre 16, le verset 24 et les suivants. Amen. Je vais vous le lire. Mais j'aimerais bien aussi que vous préparez vos Bibles et qu'on le lit ensemble. Amen. Mes frères, mes sœurs, voilà. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, » je vais changer de lunettes, « qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Verset 25. « En effet, celui qui voudra sauver sa vie le perdra. Mais celui
qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Verset 26. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourrait donner un homme en échange de son âme? Verset 27. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Verset 28. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un de ceux qui sont ici ne meurt pas, donc si quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Le premier mot qui m'interpelle ici, allez, qui devrait nous interpeller tous, si quelqu'un veut être mon disciple, beaucoup veulent être disciples, mais ils ne veulent pas renoncer à eux. Il faut qu'ils renoncent à lui-même. Par contre, il y en a d'autres qui sont devenus chrétiens, mais ils n'ont pas envie de devenir le disciple. Là, il y a un problème aussi, parce que le fait que tu as accepté, quand tu as passé par les eaux du baptême, tu es devenu un disciple du Seigneur. Alors, ce disciple, s'il reste les bras croisés, alors c'est le verset 27, quand le Fils de l'homme va venir dans sa gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. On doit renoncer. Renoncer, le mot renoncer, je pense que beaucoup n'ont pas compris. Renoncer à toutes ces choses qui nous empêchent de rentrer aux pieds du Seigneur. Pour beaucoup, pour certains, c'est beaucoup de choses. Pour d'autres, c'est des petites choses essentielles. Pour d'autres, c'est beaucoup de choses et peut-être aussi toute leur vie qui doit changer. Moi, je me rappelle que toute ma vie a été changée. Toute ma vie a été changée. Quand moi, j'ai connu le Seigneur, et je pense que... moi-même aussi, donc cette période-ci, c'est un moment de réflexion que j'ai sur ma vie. Pas sur ma vie d'homme, non, sur ma vie spirituelle. En 2004, le Seigneur commence à changer ma vie, en 2004. En 2009, j'accepte le Seigneur de ma vie et je passe aux eaux du baptême. Et en 2012, j'ai une rencontre avec le Seigneur, une réelle rencontre avec le Seigneur, qui me demande quelque chose, de le suivre, de le suivre. Donc, c'est une date qui m'a gravé, qui m'a marqué, le 19 décembre 2012, de le suivre dans tout son évangile, dans tout, de le suivre, faire des disciples. Et c'est vrai que il y a eu toute une période donc, de travail dans l'Église, mais pas réellement dans ce que le Seigneur a demandé. Et je me suis interpellé aussi qu'aujourd'hui, à travers ce qui vient de se passer sur cette terre, même moi, je dois renoncer encore certaines choses. Renoncer à faire attention de ne pas obéir à ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Parce que tu sais que sans le faire exprès, sans s'en rendre compte, on a pas mal de choses à renoncer. Et de choses qu'on ne veut peut-être pas voir, qu'on ne le voit même pas. Mais il est important qu'on puisse renoncer à tout ce qui nous empêche à être ses ouvriers pour Christ. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Le prix à payer, c'est de faire un choix dans sa vie. Le choix d'un chemin à suivre. Et c'est très difficile, ça. Je vous dis ça, c'est parce que on s'approche très vite dans des changements qui vont suivre. Croyez-moi que des changements vont commencer à venir. Cette génération qui est là, donc la génération
donc, mais nos enfants, ils vont voir une évolution du temps, pas de temps évolution moderne, non, non, dans l'évangile, incroyablement. Alors, nous les parents, on doit être préparés pour qu'on puisse préparer nos enfants aussi. D'abord, mais il y a aussi toute une préparation pour tous ceux qui sont dans notre entourage, ceux qui vivent dans le monde, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Aujourd'hui, dire que je ne connais pas le Seigneur, ça va être difficile, hein, parce que aujourd'hui, donc, YouTube a été bombardé des enseignements et de la parole. Mais quand je dis bombardé, c'est bombardé. Hein. Donc, mes frères, mes sœurs, il est temps d'être secoué une fois. Hein. Mais vraiment secoué. Je voulais reprendre donc en Matthieu, donc on est arrivé au chapitre 17. On survole, en espérant que vous avez tout lu. On survole Matthieu. Matthieu, c'est aussi, si je dis ça, Matthieu a été un évangile qui a été écrit pour des Juifs, pour ceux qui étaient religieux. Hein. C'est pour ça que Matthieu a soulevé beaucoup des prophéties des prophètes, des accomplissements, des références. Ouvrir les yeux, le bandage tombe des yeux des Juifs. Mais malgré tout, ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu accepter. Ils n'ont pas voulu accepter. Malgré tous les prophètes que Dieu avait envoyés, avaient parlé, avaient préparé la route. Parce qu'on sait que Jean-Baptiste a préparé la route, mais toute la parole de Dieu, c'est une préparation, donc l'ancienne alliance, au Messias, la venue du Sauveur, la venue de Christ. Et ils ont, si je vous dis ça, parce que pour plus tard, on ne va pas tarder à voir qu'est-ce que les Juifs vont faire de cette ténarque de leur ancienne alliance. Donc, le chapitre 17, donc, c'est la transfiguration de Jésus-Christ. Ceux qui ont la grâce, l'occasion de voir le Seigneur, c'est comme ça qu'ils vont le voir. Ce n'est pas un homme comme ça, non. C'est comme ça que le Seigneur va se présenter. Chapitre 17, 1 à 9. Je voudrais vous le lire. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il conduisait à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme une lumière. Verset 3. Et voici que Moïse et Élie leur sont apparus. Et ils étaient en entretien avec lui. Verset 4. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix entendue, donc faisant entendre des paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Je n'ai pas souligné ça, mais écoutez-le. Ça devrait nous parler aussi, ça. Hein? Écoutez-le. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Lorsque donc le verset 6, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombaient le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchait, en verset 7, mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Verset 8, ils lèveront les yeux et ils ne verront plus que Jésus seul. Verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Je voulais vous rappeler ça, donc vous vraiment écoutez ça.
jusqu'à ce que l'homme soit ressuscité. On sait qu'après, les disciples, quand le Seigneur est mort sur la croix, tellement que le Seigneur a dit qu'il allait ressusciter, ils avaient oublié ça. Donc après, il y a une discussion qui vient donc, concernant Élie donc, ou parler de Jean-Baptiste, parce qu'on parlait de... Donc on pensait que Jean-Baptiste c'était le Messias, ou que c'était Élie, ou que Jean-Baptiste était réincarné. Donc dans les versets 17, de chapitre 17, les versets suivants, on parle aussi les guérisons de l'épileptique. Et donc, il y avait la première annonce de la mort, donc et à partir du verset 17, le chapitre 17, 22, verset 22, je voudrais le lire avec vous. Pendant qu'ils parcourent la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le troisième jour... Non. Tu vas attendre un petit peu. Tu es occupé, non? J'ai fermé la porte. Hein. Il est en train de jouer. Je l'avais vu arriver par la fenêtre, mais trop tard, il vient avec son courrier. Donc, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Le Seigneur venait de dire qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. C'est vrai qu'il pouvait être triste, mais il y avait un problème de comprendre, de révélation. Je voudrais aussi vous ramener dans le verset 23 à 27. Donc les versets à partir de 23 à 27. Donc, ils le feront mourir le troisième jour. Et le 24, lorsqu'ils sont arrivés à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchant de Pierre et lui disent, « Votre maître ne paye-t-il pas son impôt annuel ?» Verset 25. « Si, dit-il, quand il fut entré dans la maison, Jésus le dit, « Que penses-tu, Simon? Les rois de la... » Je pense qu'on est de nouveau en direct, on a été coupé. Donc ici, il y aura une coupure, mais tout à l'heure, je ferai un petit montage et je les collerai ensemble pour mettre sur YouTube. Voici donc de nouveau. Donc ici, le Seigneur, donc quand il est arrivé à Capernaum, et ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchaient de Pierre et lui disent, donc on payait des impôts annuellement, comme ici. Il y a 2000 ans, c'est pas nouveau les impôts, hein. Il y a bien plus que 2000 ans qu'on paye les impôts. Si j'ai voulu lire ça ensemble ici avec vous, parce qu'on est chrétien, on n'est pas au-dessus des lois. Certains chrétiens pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Hein. Je connais des pasteurs qui pensent, parce qu'on est pasteur, qu'on est chrétien, même les chrétiens, on va à l'église, on a donné notre vie à Christ, on est au-dessus des lois. C'est complètement faux ça. On doit se soumettre aux autorités. Par contre, le Seigneur dit ici, la question, donc les rois de la terre, ils reçoivent les taxes d'impôts des fils ou des étrangers. Et de leurs fils ou des étrangers, c'est vrai qu'on est fils de Dieu. Oui, on est fils de Dieu. On est tous fils de Dieu. Donc, ce n'est que les étrangers qui devaient payer. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Pour ne pas choquer. Pour ne pas... Donc, l'attitude des chrétiens doit être une attitude pour ne pas choquer, de se soumettre aux autorités, de se soumettre à payer ses impôts, de se soumettre à être en ordre et respecter les lois, pour ne pas choquer, justement.
Je vous dis ça parce que c'est vrai que la lettre de Romains, dit comment on doit se comporter. Hein. C'est Romains chapitre 13, je pense. Qu'on doit payer nos impôts, qu'on doit se soumettre aux autorités, etc. Et c'est vrai que si on veut être un exemple, si on veut être ces gens, des ouvriers à Christ, des disciples, c'est suite au comportement, mais aussi au témoignage que tu auras. Au témoignage. Si on a un mauvais témoignage, qui voudra te suivre? Qui voudra te copier? Qui voudra te ressembler? C'est pour ça que je disais ceci. Après, donc, quelque chose qui est important aussi, donc le chapitre 18. Les petits et les grands dans le royaume des cieux. Les petits et les grands. Il est très important de bien comprendre ça. Et ça, c'est pour traiter le chrétien surtout. Surtout le chrétien. Chapitre 18, le verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchaient de Jésus et disaient: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Regardez un peu ce que le Seigneur fait. Jésus appelait un petit enfant, le plaçait au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Il est important de se comporter. Donc, pourquoi le Seigneur a montré un enfant? Le Seigneur a montré un enfant parce qu'un enfant, il va faire, il va fonctionner, il va copier de tout ce que ses parents, son maître ici, donc Jésus, va enseigner. Tout ce que les grands enseignent, les enfants vont le copier facilement. Aussi bien le bien que le mal. Alors, nous qui sommes les chrétiens, à nous surtout de nous surveiller, d'enseigner que le bien est ce qui est bien pour nos enfants. Il faut mourir. Donc, quelqu'un qui renonce à lui-même, il renonce à sa vieille nature, à sa vieille homme. Et il devient comme un enfant. Il doit commencer à tout réapprendre à nouveau et suivre. Il y a une croissance, mais aussi il y a des étapes. Il y a des étapes dans la vie. Vous vous rappelez, quand vous allez à l'école, on commence par la gardienne, l'école primaire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ceux qui ont fait des études, après, donc dans le secondaire, ceux peut-être qui veulent faire encore plus haut, mais il y a des étapes. On doit commencer comme un petit enfant pour croître de nouveau. Ça, c'est celui qui a renoncé à lui-même, et c'est celui qui se prépare à rentrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur dit aussi, verset 7, malheur au monde à cause des pièges. Parce qu'il y en a certains, donc, dans les versets précédents, qui font tomber les petits. Et le Seigneur, littéralement, parce que souvent quand on lit petit, on pense à des tout petits enfants. Non, il y en a certains qui font tomber des disciples, des personnes, des chrétiens, des enfants de Dieu, des hommes et des femmes enfants de Dieu, pas que des petits. Et guerre à lui, malheur à lui, c'est lui qui fait trébucher quelqu'un comme ça. Ensemble, on va lire les versets 10 et 11. Amen. Verset 10, donc Matthieu 18, verset 10. « Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. »
11. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Donc, ce que toi, tu fais tomber, le Père, les anges, vont tout faire pour ne pas qu'ils tombent. Même s'ils tombent, ils vont être relevés. Mais gare à toi, si tu as essayé de faire tomber, ou si tu as fait tomber, ou si tu as critiqué un de ces enfants. Parce que tu sais, c'est malheur au monde à cause des pièges, les gens qui posent des pièges, qui font trébucher, ce n'est pas qu'avec les actes, c'est aussi avec la bouche, la façon d'agir, la façon de le repousser ou de ne pas vouloir le voir ou le reconnaître. C'est toute une chose qui va beaucoup plus loin que ça. On doit aimer son prochain comme soi-même. Le Seigneur nous enseigne, quand le Seigneur viendra chercher son Église, il voudrait nous voir en arrivant, en train de travailler, pas pour le monde, hein, non, pour son œuvre, et il voudra nous voir en paix avec tout le monde. Comment veux-tu que le Seigneur te cherche, qui vient des chrétiens, tous les siens, pour aller dans un seul ciel, s'il y a la division parmi les hommes et les femmes? Où vas-tu dans quelle situation tu vas te trouver? Tu vas te situer. Si on te met à côté d'un frère ou d'une sœur que tu as rejeté, ou que tu ne veux pas voir, ou que tu ne veux pas parler avec, ou que tu n'aimes pas, ou que pour ci ou pour ça, ça ne va pas ça. Il n'y a pas de place pour ça. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui reflètent à toutes ces choses de la terre et qui s'aiment. Même si on a eu des différends, mais on doit faire la paix. On doit être en parfaite paix. De toute façon, si tu ne sais pas être en paix avec quelqu'un, toi-même, tu n'es pas en paix. Toi-même, tu n'as pas la paix. Tu ne reflèteras pas la paix comme ça. La paix, on la reflète si on est en paix avec tout le monde. La semaine passée, on a parlé du pardon. Moi, je me rappelle d'une chose, c'est que si on arrive à activer dans nos vies, parce que tu sais, pardonner, c'est une chose. C'est facile à dire, hein, je pardonne. Mais à l'intérieur, si tu n'arrives pas à pardonner, le ciel reste fermé. Pas pour tes bénédictions, et peut-être que oui, le Seigneur peut te bénir, mais aussi pour la grâce de Dieu. Le ciel reste fermé, parce que ta bénédiction spirituelle, personnelle, la présence de Dieu dans ta vie, dépend comment ou si tu as seulement su pardonner. Si tu as su pardonner réellement, le ciel s'ouvre. Il n'y a plus rien qui empêche que Dieu, ton intimité avec Dieu. Mais si tu n'arrives pas à pardonner, il y a un gros problème. Le ciel est toujours couvert. Il y a un nuage qui plane. Et donc la communication ne passe pas. Ou ne passe pas correctement. Je ne sais pas que je voulais venir, mais on va y arriver, le pardon. Le verset 15, à partir du verset 15, je l'ai noté un peu ici, jusqu'au 22, même un peu loin, hein, jusqu'au 20, donc de 15 au 20, parole du pardon. Je trouve que c'est important, le pardon. Moi-même, j'ai vécu une expérience, ceux qui connaissent mon histoire, mon témoignage, donc avant de connaître le Seigneur, non, au moment même, donc en 2004, il m'est arrivé toute une série de choses, mais le Seigneur savait qu'il était bien pour moi, et ça devait arriver. Mais moi,
j'avais difficile à pardonner. Parce que, tu sais, Dieu utilise des hommes et des femmes pour te travailler ton caractère. Et donc, j'en voulais à ces personnes. J'en voulais à ces personnes. Parce que c'était à cause d'eux que j'avais tout perdu, que j'avais difficile. Et j'ai expérimenté dans ma vie que tant que moi-même, je les avais pardonnés plusieurs fois, mais en surface, mais pas en profondeur. Et quand j'ai su pardonner réellement, par écrit même, par écrit, que le Seigneur a ouvert le ciel sur ma vie. Réellement, le Seigneur a ouvert le ciel sur ma vie parce que j'ai su vraiment pardonner réellement. Beaucoup pardonnent avec un faux pardon. Un pardon pas un sincère pardon. Verset 15, donc chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul, à seul. Si t'écoutes, t'as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié sur le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, pour accorder à mon Père, donc le sera accordé par mon Père céleste. Verset 20, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Verset 21, alors Pierre s'approchait de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois alors? Jésus, donc verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ici, on parle d'un cas, quelqu'un qui pêche contre toi. Quelqu'un qui pêche. Qu'est-ce que c'est pécher contre toi? Qu'est-ce que c'est pécher? Il y a beaucoup de choses. Hein? Te mentir, t'avoir volé quelque chose, de t'avoir fait du mal. Est-ce qu'on arriverait réellement? C'est vrai que moi je peux dire que j'avais pardonné plusieurs fois, mais pas sincèrement. Ici le Seigneur dit, pas 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Pour ceux qui savent calculer. Donc, sans cesse, on doit pardonner nos frères et nos sœurs. Très compliqué, très difficile ça. Pour l'être humain, on a très difficile à pardonner. Le pardon, c'est celui-là qui nous bloque, qui bloque notre talent, qui bloque notre ministère, qui bloque aussi l'Église. Parce que le péché dans l'Église, le pardon, si toi tu n'arrives pas à pardon, tu es aussi en péché avec ton frère. Le Seigneur demande tout moment. Le Seigneur nous enseigne même, si on te frappe sur la gauche ou droite, tu tends l'autre. C'est vrai que c'est facile à dire, j'ai jamais expérimenté, j'ai jamais essayé de donner l'autre, mais pour vous montrer que ce n'est pas à nous de faire la justice, c'est pas à nous de régler des comptes avec la force ou avec... Parce que, tu sais, tendre la joue, ce n'est pas vraiment pour une baffe charnelle, non, ça peut être aussi spirituel avec la bouche, ou avec des pensées même. Avec des pensées, on peut
blessé, on peut faire du mal, et ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Parce que ça ne doit pas toujours être visible, non, ça peut être souvent on ne réalise pas, mais les pensées, ce qui passe dans notre tête, ça c'est déjà pas mal de choses. Nos pensées sont plus traîtres qu'on le pense, mes frères et mes sœurs. Le chapitre, donc ici on fait le lien avec le pardon, chapitre 19 dans la Bible, c'est le ministère de Jésus en Judée, ministère de Jésus en Judée, donc dans le centre d'Israël. Tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? Les premières 12 versets dans le chapitre 19, on commence à essayer de piéger Jésus-Christ. Regardez un peu les pharisiens, des hommes de la parole, qui connaissaient soi-disant la parole. Ils viennent avec des questions sur le divorce et le célibat pour voir la réaction du Seigneur. Ils viennent tenter le Seigneur pour voir. Donc, je vous dis, Matthieu a été écrit pour les Juifs. Et regardez un peu, c'est pour ça que beaucoup de choses sont soulevées comme ça. Les Juifs, le peuple de Dieu qui connaissait les 10 commandements, et qui connaissait les 630 lois, 33 lois de Dieu concernant tout ça. Et malgré tout, ils voulaient savoir qu'est-ce que le Seigneur intriguait concernant le divorce et le célibat. Chapitre 19, versets 13 à 15, c'est concernant les premiers et les derniers. Les premiers et les derniers. Je voudrais lire une seule chose sur le verset 14. Jésus dit, laisse les petits enfants, ne les empêchez pas à venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui lui ressemblent. Ceux qui ressemblent à des enfants, même si tu as 35 ans, 45 ans, mais si tu es devenu à la ressemblance des petits enfants, le royaume des cieux t'appartient. J'ai vu des églises, parce que tu sais, on interprète mal, hein, donc, ou alors peut-être qu'ils ont d'autres Bibles, mais moi j'ai vu dans les églises qu'on a utilisé ces versets-ci pour déjà appliquer la Sainte Seine aux enfants et de dire, oui, non, les enfants, c'est comme des grands, allez, donc, c'est ceux qui ressemblent à des petits-enfants. On doit lire et dans les contextes. C'est souvent ceux qui sont, parce qu'ici, deuxième point, les premiers et les derniers. Souvent, il y a une compétition. Vous savez qu'il y a, dans l'église chrétienne, il y a des compétitions. Moi, je veux être le dernier, je veux être le plus grand, je veux être le premier assis, je veux être partout le premier. Le Seigneur est clair. Les premiers vont être les derniers. Et les derniers vont être les premiers. C'est aussi ceux qui viennent dans l'évangile. Mais c'est aussi pour le peuple de Dieu. Les premiers enfants de Dieu, ils vont être aussi les enfants de Dieu. Les derniers enfants de Dieu. Quand je dis les premiers enfants de Dieu, le premier peuple enfant de Dieu va être le dernier peuple enfant de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est un évangile qui est dur, parce qu'il va révéler toutes les Écritures, ce qu'on a parlé du Messie avant sa venue. Et on voit déjà très vite que malgré tout, les pharisiens, les chefs religieux, ils ont les yeux fermés, bandés. Amen. Chapitre 19, versets 16 à 24, on parle du jeune homme riche. Donc
le Seigneur donne, il donne les commandements, hein, donc à partir du verset 18, hein, donc 17, 18, il donne les commandements. Et au verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Verset 21. Donc il dit à Jésus, moi je suis, ça y est, je suis. Moi je suis ton disciple, je peux te suivre, je peux. Parce que j'ai vécu toujours dans les commandements, dans le respect, dans les lois de Dieu, pour le peuple hébreu, pour le peuple juif. Et le Seigneur dit, il te manque encore quelque chose. Si tu veux être parfait, au verset 21, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis tu viens et tu me suis. On peut analyser ces deux versets que le Seigneur veut qu'on renonce. Tu sais, on peut être très riche. Très riche. Il y a des disciples dans la vie actuelle, dans les gens, qui ont peut-être beaucoup de biens, beaucoup de choses, mais ils ont difficile à se détacher de leur trésor. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux aussi pourquoi, vous vous rappelez que j'ai dit tout à l'heure que j'avais difficile à pardonner parce que j'avais tout perdu. Je comprends aujourd'hui aussi pourquoi je devais tout perdre. Parce que j'avais difficile. Je n'aurais pas pu suivre le Seigneur si je n'aurais pas tout perdu ce que j'avais. Ce verset, je ne suis pas juif, hein, mais cet évangile de Matthieu m'a été activé dans ma vie, ça. J'ai dû tout perdre pour pouvoir suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur savait où était mon cœur. Le verset 22, la réponse, donc, le jeune homme, quand il a entendu cette parole, il s'en alla, il partait tout triste, car il avait des grands biens. Moi, je pense qu'il n'est pas revenu. Je pense qu'il a du mal dormir, de laisser tout ça pour suivre Jésus. Surtout, quand on regarde, on espérait que Jésus était ce Messie, hein, qui venait avec une épée, faire une rébellion, de chasser tous ces Romains qui étaient là, l'occupant, peut-être le roi qui était corrompu, et que tout ça, ça n'a pas été. Donc, imagine-toi que, quand vous allez voir plus tard, quand les disciples ont quitté le Seigneur, ils ont dit, on a tout lâché, on a tout abandonné, et voilà, on n'a plus rien. Le verset 23, le Seigneur dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples ils ont entendu ça, ils furent tous étonnés et disent, qui peut donc être encore sauvé, hein? Verset 26, Jésus le regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et regardez un peu la réponse de Pierre, 27. Pierre prit alors la parole et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passe-t-il pour nous? Verset 28, Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29, et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et hériterait de la vie éternelle. Verset 30.
Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Le Seigneur va nous récompenser là-haut, mais il y a un prix à payer. Il faut renoncer à beaucoup de choses. À nous-mêmes, notre vie d'avant. Hein? J'espère que tous, mes frères, mes sœurs, si vous êtes devenus chrétiens, si vous êtes devenus des chrétiens évangéliques, si vous êtes devenus des ouvriers à Christ, que vous avez quitté toutes ces choses qui vous liaient avant et qu'aujourd'hui vous êtes des nouvelles créatures et que toutes ces choses ne vous touchent plus dans votre vie. Autrement, le Seigneur, il n'y a rien qui est caché pour le Seigneur. Hein? À partir du chapitre 20, on ne va pas le lire, ça. J'espère que vous l'avez lu, ça. Le Seigneur va donner des paraboles, donc des comparaisons, des exemples. Donc, à quoi ressemble le royaume des cieux? Avec des ouvriers. L'ouvrier qui arrive en retard, même l'ouvrier qui a commencé avant l'heure. Tous le même salaire, beaucoup sont invités, mais peu ont été choisis des ouvriers. Et aussi, donc, au chapitre 20, à partir du verset 17 à 19, la troisième annonce aux 12 de la mort et de la crucifixion de Jésus-Christ. De la mort et de la résurrection. Le chapitre 20, c'est pas parce que, donc le chapitre 20, versets 20 et 22, je voudrais le lire tous ensemble. C'est pas parce qu'on est des ouvriers dans l'œuvre de Dieu, moi par exemple, que je peux exiger quelque chose du Seigneur. Amen. Donc, chapitre 20, versets 20, 21 et 22. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Jésus lui dit, « Que veux-tu » Et la mère des fils de Zébédée dit, « Ordonne, dit-elle, que dans ton royaume mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Dans ma Bible, il est marqué aussi, entre parenthèses, « ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. » Nous le pouvons, disent-ils. Nous le pouvons, mais ils ne savaient pas de quoi il parlait parce que le Seigneur parlait de la crucifixion hein, et la mort et tout ce qui allait endurer. Verset 23, il leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé, mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ce sera donné à ceux que mon Père l'a préparé. » La coupe, le Seigneur dit, oui, tu vas boire une coupe, tracasse pas, tu vas boire une coupe. Entre-temps, tous, toi et moi, on sait comment les deux fils, donc de Jacques et Jean, sont morts. On sait comment Jacques et Jean sont morts, non? Donc eux aussi, ils ont passé par des souffrances. La coupe, ils ont eu la mort, mais ils n'ont pas... c'est seulement le Père qui va décider qui est à gauche et à droite. Dans l'Église, ce comportement fait partie aussi aujourd'hui un peu d'horreur dans les disciples. Parce qu'on pense qu'on est meilleur que l'un que l'autre. C'est vrai que le Seigneur demande de préparer les disciples
de les instruire à travers tous les moyens qu'on a reçus. À travers tous les moyens, il y a beaucoup de livres, mais le seul vrai moyen, c'est d'étudier la parole et de connaître l'intention de Dieu, de savoir donc, et d'avoir renoncé à toi-même, et le Seigneur va te préparer. Laisse conduire, ou donne ta vie, donne la clé de ta vie au Seigneur. Que c'est le Seigneur qui te guide dans tout ce que tu fais, mais toutes les décisions, ne commence pas à prendre des décisions toi-même, c'est que le Seigneur dit, Seigneur, oui, décide ce qui est bon pour ma vie spirituelle, si tu as un ministère. Seigneur, je me remets entre tes mains et que toi-même, tu décides ce qu'il faut enlever pour que je puisse fonctionner correctement dans ce ministère. Aujourd'hui, beaucoup des hommes et des femmes ne veulent pas aller à la perfection. Le Seigneur demande de préparer ses ouvriers qui sont... Non, ils pensent qu'ils sont déjà... On vient à l'évangile, on a tout feu, tout flamme et on veut tout de suite aller prêcher la parole au pupitre. Croyez-moi, il y a des étapes. Tout à l'heure, on a dit des étapes dans la vie. Il faut devenir comme un enfant. Il y a des étapes à suivre. Il y a des enfants qui apprennent vite. Il y a des enfants qui n'apprennent pas vite. Hein. Il y a des enfants, ils ne vont jamais doubler, mais ils vont passer d'année en année. Je ne dis ça pas comme ça, mais je veux dire, dans les adultes, il y a aussi une difficulté d'accepter, d'attendre, hein, étape par étape. Les adultes sont encore plus difficiles que les enfants avec ça, dans la croissance, dans la vie de tous les jours, même à ton travail parfois. Donc on veut pas prendre le temps qu'il faut pour être préparé pour une étape suivante. Je voudrais lire ensemble le verset, donc le chapitre 20 toujours, 24 et 28. Une altitude, comme je viens de citer, donc les deux fils de la mère de Jacques et de Jean, donc la maman de Jacques et de Jean, donc regardez un peu, donc les 12, les conséquences. Versets 24, 25, 26, 27 et 28. Dans le chapitre 20. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les deux frères. Verset 25, Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent tous sous leur pouvoir. Verset 26, car ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Je répète ça. Verset 20, donc chapitre 20, verset 26, ce ne serait pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Verset 27, et si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Verset 27, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Seigneur est clair là-dessus. Il n'y a pas de premier de compétition, je suis plus important. Ici, dans les 12, je ne te dis pas les problèmes qui sont survenus déjà. On l'a déjà vu à travers la Didache, on a parlé, donc on a partagé une étude de la Didache. Donc il y avait déjà des apôtres, des faux apôtres qui venaient s'annexer pour influencer. À un moment donné, il y avait 70 disciples, il y en avait encore bien plus. Aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, beaucoup
beaucoup cherchent à se faire positionner plus haut que les uns que les autres. Je connais même des églises où ce qu'on dit, je suis le père de cette église, le papa de tout cela, ils m'appartiennent. Tu n'appartiens à personne. Tu n'appartiens à personne, sauf à Christ. Christ t'a libéré du monde, il a payé la rançon. À qui tu vas t'appartenir? Si le Seigneur t'a libéré, il a payé le prix plein pour ta rançon, tu n'appartiens à personne, tu appartiens seulement à Christ. Dieu nous enseigne aussi, n'appelez personne d'autre que Père sur moi. On a un Père charnel, un Père de la chair, un Père. Donc, on a un papa. Pour être né, on a besoin d'un Père. Mais tous, on a un deuxième Père, l'autre Père dans le ciel. Et on n'a pas besoin d'un intermédiaire. Si tu as besoin d'un intermédiaire, alors moi je te conseille d'aller à l'église catholique. Hein. Là, le pape est le Père. Il représente le Père de l'église. Alors, est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Donc, personne ne peut se substituer, être ton tuteur ou ton père. Le Seigneur n'aimerait d'ailleurs pas ça non plus. Donc il condamne ça fortement. N'appelez personne d'autre père que moi. Tu as ton père de naissance, mais tu as aussi le Père céleste. Et tu n'as pas besoin d'autres personnes. On entend beaucoup ça. Pourtant, ce n'est pas biblique et ce n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Et non, en plus de ça, donc ici, si quelqu'un est orgueilleux, qui veut être le chef dans tout, c'est pour ça que je vous le dis, et je vous le répète, hein, on a mal introduit certaines dominations de l'Église. On a introduit les choses du monde, et je parle là, le mot leader, on a commencé à faire des leaders de ci, leaders de ça, leaders de ci. On a même fabriqué des ministères, on a rajouté des ministères, on a inventé des ministères, on a inventé des choses. Et la Bible a tellement de tout, elle est complète, il ne manque rien. Nous, on a commencé à rajouter. Nous, dans l'église Tabernacle de David, c'est vrai, il faut des personnes qui ont des capacités, il faut leur donner des tâches pour servir les autres, parce que c'est pour servir les autres. Si on te confie un travail, c'est pour servir les autres. Si on m'a confié, si on m'a consacré, c'est pour vous servir. Hein? C'est pas pour être servi, c'est pas pour être le premier, c'est pas pour être toujours moi à la hauteur. Non, c'est pour vous servir. Et je peux même dire, on est à votre disposition. L'église Tabernacle de David, hein, donc la vision de l'église Tabernacle de David, ceux qui y travaillent, ils sont à disposition. Je vais presque dire jour et nuit au peuple de Dieu, aux brebis. Oui. Et c'est vrai que ça va peut-être vous choquer, ça, hein, mais on a renoncé à beaucoup de choses pour être à votre service. C'est quelque chose que l'Église n'a pas encore bien compris, ça. L'Église en général, hein, non. Il est pas rare de voir que c'est ceux qui sont appelés à servir l'Église, commandent les uns les autres, fais-moi ci, fais-moi ça, amène-moi ci, amène-moi ci. C'est pas comme ça que le Seigneur, jamais, la Bible nous a été enseignée de telle sorte. On est au service, on est des serviteurs. Comme Jésus est venu sur cette terre, servir pour nous racheter, pour payer avec sa vie la rançon, il a donné sa vie pour ça, de la même façon qu'on doit fonctionner. Amen. Donc dans le chapitre 20, versets 29 à 34, il y a de nouveau la guérison de 2 aveugles. Et puis le chapitre
Ah, mais j'avais déjà lu ça, moi. Oui. Le chapitre, je comprends maintenant, j'ai chevauché un peu. La entrée triomphale de Jésus-Christ. Le Seigneur revenait de Bethphage, de Mont des Oliviers. Je vous avais déjà dit, le Mont des Oliviers, 850 mètres. Bethphage, c'est maison des figues qui ne sont pas mûres. C'est une partie de Jérusalem. 6 jours avant Pâques, donc le Seigneur va vers Béthanie. Vendredi, donc le 8 Nissan. Donc c'est le jour avant Pâques, donc le vendredi 8 Nissan. On a parlé de la naisse et de l'annon. Une ânesse et un ânon sont inséparables. Tu sais, tu vas prendre l'un, l'autre va vouloir retourner toujours récupérer son petit. Et le propriétaire, comme je vous avais dit, est un disciple. Amen. Je ne sais pas si, donc en Marc 11, si on avait parlé de ça. Et donc le prophète Isaïe, ça on va le lire, hein. La prophétie d'Isaïe, 62, 10, 12. Le livre de Isaïe. Oui, je vois que j'ai chevauché un texte. J'ai marqué la date dessus, mais avec une flèche en haut, pas vers le bas. Mais c'est pour ceux qui sont venus se rejoindre. Hein. Donc, chapitre 62 du livre Isaïe, prophète Isaïe, et le verset 10, 11 et 12. Amen. Franchissez les portes, dégagez le chemin du peuple, préparez la route, enlevez les pierres, dressez un étendard vers les peuples. Verset 11. Voici qui dit l'Éternel. Voici que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, ton salut arrive. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Verset 12. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non abandonnée. Ici, c'est une prophétie encore aussi. Et si on analyse bien, encore quand on analyse bien, Matthieu, il fait allusion pour l'évangile aux Hébreux. Franchissez les portes. Dégagez le chemin du peuple. Quel peuple? Peuple de Dieu. Le peuple hébreu. Préparez la route, enlevez les pierres, dressez un étendard vers le peuple. Enlever les pierres, c'est les obstacles. Enlever les obstacles. Les obstacles, c'est ce qui nous fait tomber, ça. Les obstacles, si on n'enlève pas les pierres qui vont nous faire tomber, et quelles sont les pierres qui nous peuvent faire tomber? Les pierres, ce sont des choses qui nous amènent ou qui nous conduisent vers le péché. Ces pierres, ce sont souvent ces choses pour nous chrétiens, ici c'était pour le peuple juif, mais c'était pareil, c'était les anciennes habitudes. Nous aussi, ces pierres, nos pierres qui étaient nos anciennes habitudes avant, sont devenues des pierres aujourd'hui qui peuvent nous faire trébucher. Si on ne les a pas écartées du chemin, on aura un problème. On va retomber dans la rechute. Ici, le Seigneur, donc c'est pour l'évangile, une bonne nouvelle. Prépare le chemin. La bonne nouvelle arrive. Le salut arrive. Je voudrais aller dans le livre de Matthieu, chapitre 21.
chapitre 21, verset 12 à 16. Jésus dans le temple. Jésus dans le temple. Jésus arrive dans le temple. Donc, Amen. Matthieu 21, verset 12. Jésus entre dans le temple de Dieu. Il chassait tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversait les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 13, il leur dit, il est écrit. Encore une chose qui a été écrite dans la Ténach. Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il le guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue de ces choses, des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de Dieu, au fils de David, pardon. Je répète donc le verset 15. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au Fils de Dieu ». Verset 16, ils lui disent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Verset 17, je vais lire le verset 17 aussi. « Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passait la nuit. » Le Seigneur arrive dans le temple, je m'imagine, et qu'est-ce qu'on y voit? Comme une place, comme un marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tables de ceux qui échangeaient. Comme les Juifs avaient différentes monnaies, comme il y avait les Romains, etc. Et vous le savez, on retrouve dans la parole que certains demandent pour les impôts, et le Seigneur dit, mais quelle tête est marquée sur la pièce? Et on dit, non, c'est l'empereur. Alors, paye à l'empereur ce que tu as à l'empereur, paye tes taxes, et paye à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Mais ici, il voulait que de l'argent ou des choses avec plus de valeur. Donc, ils avaient même fait un bureau de change. Moi, j'appelle ça un bureau de change qu'ils avaient fait. Ils avaient même amené un bureau de change. Ils avaient installé des vendeurs de pigeons. Qu'est-ce que ça vous dit, les pigeons? Les pigeons, qu'est-ce que ça représente, les pigeons, pour vous? Les pigeons, c'était les offrandes pour les pauvres, pour ceux qui n'avaient pas beaucoup à offrir. Nous savons que dans l'Ancienne Alliance, on venait avec des offrandes, des sacrifices et des holocaustes. Et donc, c'est en général du bétail. Mais si on avait tellement amené des qui avaient beaucoup de pigeons et qui les vendaient probablement à un bon prix, bien cher, comme ça les gens ils devaient dépenser leur argent dans le temple, à l'entrée du temple. Pas devant le temple, dans le temple. Il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de place pour ça dans l'église, ni dans le temple. Et le Seigneur a commencé à guérir donc des boiteux. Donc des boiteux. Et les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, les spécialistes de l'Ancienne Alliance, donc de l'Ancienne Alliance,
qui devraient au moins connaître les Écritures. Ils avaient les yeux fermés, ils avaient les yeux bandés, parce que tout ce qui se passait était inscrit dans la parole, était déjà préparé. C'est pour ça que le livre de Matthieu, il est rempli des références, donc ce qui est cité hors de l'Ancienne Alliance. C'est une écriture vraiment qui donne beaucoup de détails là-dessus. Celui qui dit non, le Seigneur est annoncé dès le début, et les pharisiens, les scribes, les chefs religieux, ils n'ont pas voulu voir. Les yeux ne se sont pas ouverts, mais ils n'ont pas voulu voir. Ils avaient probablement crainte de perdre leur position. Tout à l'heure, on a parlé petit et grand. On a aussi parlé de serviteurs. Ils étaient là pour être servis les premiers. Ils étaient là pour avoir les plus beaux morceaux. Ils étaient là pour être à la plus haute position. Et aujourd'hui, à travers la venue du Christ, toute cette chose est changée. Le Seigneur a renversé toute cette institution de ces religieux comme ça. Et aujourd'hui, l'Église évangélique, l'Église chrétienne, en général, est retournée dans la même position. Elle a commencé à installer la même chose. Des chefs religieux avec des hautes positions. Pour être servis les premiers, pour être servis, d'abord, moi, il y a un danger. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je sais que Dieu va traiter durement les églises à travers. Donc, déjà, il est déjà traité durement. Et je sais que le Seigneur, quand ça va changer, beaucoup vont être démasqués, vont tomber. Mais il y en aura toujours quelques-uns qui vont continuer de la même sorte. Ils vont se le relever. D'autres vont se relever. Ce n'est pas encore fini, ça. Donc on retrouve donc dans Jérémie, chapitre 7, 10, 11, l'Exode, chapitre 27, concernant les pigeons. Mais donc, ça, donc allez, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail, un SMS ou pour un WhatsApp. Matthieu, chapitre 21. Donc, le Seigneur sort de là, il sort de ce temple. Et il voit un figuier au bord du chemin. Et il lui dit que jamais tu portes des fruits. Et immédiatement, le figuier a séché. Le Seigneur vient aussi avec verset 21. Il vient concernant la foi, donc avec la foi. Le Seigneur enseigne sur la foi. À partir du verset 28, la parabole des deux fils. Il y a la foi, mais il y a aussi donc donc au verset 23, de nouveau, Jésus se rendit le lendemain au temple, et pendant qu'il enseignait. Imaginez que le Seigneur, il rentrait dans le temple, il prenait la parole. Il prenait la parole pour lire le rouleau. Et il commence à lire la parole. Et les prêtres là, ils disent, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité? Et le Seigneur, verset 24, va leur poser aussi une question, pour voir qu'est-ce qu'eux vont répondre. Mais eux non plus, ils n'ont pas répondu. Donc on le sait, parce qu'eux,
le Seigneur va faire de la même chose. Il va dire, mais moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Puis le Seigneur vient avec la parabole de deux fils, la parabole des vignerons. Ce sont tous des exemples qui nous doivent comprendre où on a nos pieds, où est-ce qu'on se trouve, quelles sont les conséquences si on ne reste pas ferme dans l'évangile. Je surveille un peu l'heure. Il y a la parabole des festins de noces, la même chose. Et ça, je voudrais quand même m'arrêter un peu. On ne va pas lire toutes les paraboles, mais je vais vous donner quelques éclaircies. Beaucoup ont été invités. Qui a été invité les premiers? Quels ont été les premiers invités aux noces? Tout à l'heure, on a vu que le Seigneur a parlé fille de Sion. La fille de Sion, c'est Jérusalem, c'est Israël. Ceux qui étaient d'abord invités aux noces étaient Israël, le peuple hébreu. Pendant ces noces, les invités ne sont pas venus. Les Hébreux n'ont pas accepté d'être l'invité aux noces. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Donc, comme les invités ne sont pas venus, ils n'étaient pas dignes, on a choisi d'autres peuples. Donc, je vais le lire à partir du 8. Donc, chapitre 22, verset 8. Lisez bien, analysez bien ça. Les premiers invités étaient le premier peuple à qui l'évangile devait être prêché. C'est pour ça que ça se trouve dans Matthieu, parce qu'ici c'est parlé. La révélation, c'est d'abord pour le peuple hébreu, mais ils ont refusé d'être les invités de Dieu aux noces. Alors il dit chapitre 22, verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'étaient pas dignes. Verset 9, allez donc dans les carrefours, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10, ses serviteurs s'en allant sur les routes et rassemblaient tous ceux qui trouvaient. Mauvais et bon. J'ai souligné ça. Mauvais et bon. Et la salle de noces fut remplie des invités. Verset 11. Le roi entra pour les voir. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis les habits de noces. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu rentrer ici sans avoir d'habits de noces? Point d'interrogation. Cet homme restait la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit à ses serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains. Emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Et en effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Les Hébreux ne sont pas venus. Ils ont été invités tous. Ils n'ont pas été au festin de noces. Puis le Seigneur a envoyé des serviteurs, des évangélistes, ses apôtres, les évangélistes, pour que l'évangile est venu jusqu'à moi et à toi. Aujourd'hui, toi et moi, et tous ceux qui font partie de la famille chrétienne, qui sont baptisés, ou qui ne sont pas encore baptisés, tous ceux qui étaient chrétiens, ils sont les invités aujourd'hui. On a été les chercher. Et qu'est-ce que c'est l'habit de noces? Parce qu'on a mélangé les mauvais et les bons. Les serviteurs n'ont pas fait la différence. Ils ont pris tout le monde. Premier choix qu'on fait déjà. Le père, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme, le roi, il rentre, il voit un homme qui n'est pas habillé en habit de noces.
Il me dit, comment tu as pu rentrer ici? Et l'autre n'a pas su dire, toi, tes serviteurs sont venus me chercher. Il avait envie de le dire peut-être, mais il n'a pas osé le dire. Mais qu'est-ce que c'est l'habit de noces? C'est l'habit blanc que le Seigneur t'a donné quand tu es passé par les eaux du baptême. Quand on a accepté le Seigneur, quand on est venu aux eaux du baptême, quand on est sorti aux eaux du baptême, on a reçu les habits neufs, blancs, les habits de noces pour le festin de noces. À nous de les garder propres, sans tache. Et comment on fait ça? Sans péché, sans se salir. Et si on pêche, parce que le juste pêche 7 fois par jour, et c'est pas pour ça qu'il faut aller pêcher et demander pardon comme ça trop facilement, non. Il faut se tourner à Dieu et demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi si je suis de nouveau tombé. Seigneur, travaille-moi pour ne pas que ça m'arrive encore. Travaille-moi, Seigneur, pour ne plus que je trébuche, Seigneur, sur ces pierres qui sont toujours là. Et peut-être enlève ces pierres, enlève ces cailloux qui te rendent, que ton chemin soit droit pour ne plus que tu trébuches. Donc ceux qui ont déjà visiblement pas les bons habits de noces, ils vont être liés, les mains liées. Hein? On attache-lui les pieds et les mains. Emmène-le et jette-le dans les ténèbres extérieures où il aura des pleurs et des grincements de dents. 14. Les serviteurs avaient invité beaucoup de personnes. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Dans ces invités, beaucoup n'avaient probablement pas les habits de noces, ou des habits encore propres, ou ils avaient taché, ils étaient remplis le péché est revenu sur eux. Verset 15, j'espère que c'est un peu clair, cette parabole du festin de noces. Cette parabole représente l'entrée du royaume des cieux. Hein? C'est la récolte. Il y trouverait des mauvais et des bons. On va faire le tri encore. On va encore faire le tri. On va séparer les brebis des boucs. Mais on sépare déjà, ici tout de suite on a un exemple, ceux qui n'ont pas les habits de noces. Ou peut-être ceux qui étaient retournés dans le péché, mais aussi probablement ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas été baptisés. Point important. Les serviteurs n'ont pas fait la différence. Ils ont pris mauvais et bon, les baptisés et les non baptisés, ceux qui étaient présents, Dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de présence, mauvais et bons, des baptisés et des non baptisés. C'est ça que mes frères et mes sœurs, si tu suis l'église, si tu viens à l'église, si tu es ferme, si tu crois en Christ, si tu acceptes la parole, ne tarde pas avec ton baptême. Ne tarde pas avec ton baptême. Si le Seigneur vient chercher son église demain, les conséquences, tu n'as pas les habits de noces. On va te reconnaître, ton nom n'est pas inscrit sur le livre de l'agneau, sur la liste des invités. Ton nom n'est pas inscrit. Ton nom va seulement être inscrit si tu as donné ta vie à Christ en passant par les eaux du baptême. Ici, dans le monde aujourd'hui, en Europe surtout, en Belgique surtout, on fait le baptême trop peu de fois par an. Trop peu de fois. Quand quelqu'un veut donner sa vie à Christ, il faut le faire. Regardez un peu maintenant les conséquences suite à la crise, le confinement.
pendant 7 jours, on n'a pas pu aller à la piscine, ni aller à la mer, ni se promener dans des trucs. Donc on a pendant 7 semaines, 7 jours, non, 7 semaines, on n'a déjà pas su baptiser quelqu'un. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Quand on regarde, on est en train de se poser des questions, comment qu'on va faire pour aller à la mer. Peut-être qu'on va dire, les gens avec... Moi j'ai entendu des bruits. On va peut-être certains disaient on va faire une carte d'accès, d'autres disent oui mais on va prendre le numéro national, le numéro de la carte d'identité, les impairs une fois et les impairs et les pairs. Donc même si quelqu'un veut être baptisé aujourd'hui, il y a déjà des difficultés. Vous savez qu'on peut toujours le faire, hein? On peut toujours le faire. Si quelqu'un veut vraiment baptiser, il doit en parler au plus vite. Et il ne doit pas tarder. Parce que le Seigneur, il peut venir à l'improviste te venir t'enlever. Il peut venir, tu peux partir. Si tu quittes cette terre et que tu n'as pas été baptisé, ton nom n'est pas inscrit sur la liste de l'agneau, sur la liste des invités. Il faut penser à ça. Très important ça. La suite après, je sais que donc tout de suite après, la verset 15, Matthieu, chapitre 22, parce que chapitre 22, verset 15, tout de suite, on commence à mettre plein de pièges. On va essayer de piéger Jésus. Et le Seigneur, à partir du verset 41, il commence aussi à faire des reproches aux chefs religieux. Mais j'ai des choses à raconter ici, alors on ne va pas sortir d'ici. On va arrêter pour aujourd'hui. Jeudi, on va reprendre. Cette fois-ci, je vais bien marquer la date. Mon erreur était faite que j'avais marqué la date pour la semaine, donc la date où je m'étais arrêté, mais j'avais marqué la date. Donc ici, je vais marquer à partir de jeudi. Et là, on aura probablement terminé. Ici, on devient beaucoup plus proche de certaines choses. Je voudrais aussi vous parler des ténèbres extérieures. La Bible parle 78 fois de ténèbres. Dans le livre de Job, seulement dans le livre de Job, on cite 20 fois les ténèbres. Je voudrais on va parler un peu de ça, pour bien comprendre un peu. Donc mes frères et mes sœurs, pour aujourd'hui, je serai arrêté. Donc tout à l'heure j'étais coupé, donc, mais je vais, comme je le télécharge pour mettre sur YouTube, sur WhatsApp, je vais faire le collage. Ce sera un seul film. Mes frères, mes sœurs, Seigneur, bénis Seigneur, ceux qui ont pu entendre ta parole, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, tombe en bonne terre, Seigneur. Germe, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, affirmer, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Pour qu'ils puissent, Seigneur, te chercher, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, je te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, d'aider, Seigneur, chaque personne, chaque frère, chaque sœur, Seigneur, de ton Église, tabernacle de la vie d'adoration, Seigneur, mais aussi, pardon, de toute ton Église, Seigneur, qui puissent, Seigneur, commencer eux-mêmes à écarter tous les obstacles, les pierres qui peuvent les faire trébucher, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Pas ton peuple hébreu, Seigneur, mais si, aussi, Seigneur, tu peux aussi ouvrir leurs yeux, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, à ton nouveau peuple, Seigneur, à qui tu es venu porter cet évangile, Seigneur, ouvre les yeux, Seigneur, que les bandages tombent, Seigneur, que les sourds entendent la parole, Seigneur, les sourds spirituels, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, beaucoup sont aveugles spirituellement, Seigneur, et sourds spirituellement, Seigneur. Que toute cette sourdeté, Seigneur, et l'aveuglement, Seigneur, tombe, Seigneur. Et que tout soit dévoilé, Seigneur,
à tous ceux que tu as choisis, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, que tu as choisis pour les noces, Seigneur, à tous ceux qui sont sur la liste des invités, Seigneur, et ceux qui n'ont encore des choses à régler, Seigneur, pour pouvoir participer, Seigneur, à ces noces, pour pouvoir être inscrits sur cette liste des invités, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à se mettre en ordre avec toi, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Mes frères et mes sœurs, donc à jeudi, passez une bonne semaine. Ceux qui vont travailler, courage, gardez-vous, faites attention à votre santé. Et ceux qui sont toujours chez vous, donc essayez, continuez à se rapprocher de Dieu. Comme je vous ai dit, le Seigneur a peut-être permis pour certains de les éprouver. Comme il l'a fait à la déportation du peuple de Dieu. 70 ans sans organiser, sans faire de louange, sans prier pour Dieu. Parce qu'on sait qu'à Babylone, après, on a commencé, il y a que quelques-uns, Daniel et ses amis, qui sont restés fermes, qui n'ont pas voulu plier. Mais d'autres, beaucoup d'autres Hébreux ont suivi les Babyloniciens dans leur Dieu. Faites attention de ne pas être comparé à ce peuple. Je vous le dis, c'est un moment de réflexion. Amen. Soyez bénis, bonne soirée, bonne nuit. Je vous embrasse très fort et je vais dire à bientôt, mais il y aura encore un bout de temps. Mais allez, j'espère que tout doucement, allez, donc je sais que demain il y a une grande réunion pour voir, mais allez, donc les magasins vont s'ouvrir la semaine prochaine. Mais soyez toujours prudents, parce que ce n'est pas encore fini. Protégez-vous, soyez obéissants aux autorités aussi. Amen. Je vous embrasse.